David Laferrière, directeur général et artistique du Théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une invitation. D'entrée de jeu, comment le Théâtre Gilles Vigneault a vécu la pandémie jusqu'à ce jour? Bien, on l'a vécu de façon très intense, évidemment. Toute l'équipe, notre secteur a été dans les premiers fermés. La réouverture aussi, c'est des défis à chaque fois. Hein. On a été réouvert 3 fois. Des modifications à nos programmations, des reports, des annulations. C'est la perte de sens qui est le plus difficile. Du jour au lendemain, on n'arrive plus à remplir notre mission, puis on ne sait pas pour combien de temps. Naïvement, les premiers spectacles que j'ai reportais 15 jours plus tard. Ça vous donne une idée? On est sur le bord d'arriver à 2 ans de pandémie. Donc, ça nous a affectés parce que ça a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes, la perte du lien avec la clientèle, la perte de sens de notre métier, puis une surcharge de travail. Parce que, contrairement à peut-être ce qu'on peut penser, même si on ne livrait pas de spectacle, on était très, très, très sollicités, très, très occupés pour maintenir un peu ce volume de spectacles-là qui continue d'exister, puis de vivre, puis qui doit se transformer. Est-ce que cette pandémie, en dehors des spectacles annulés ou reportés, vous a empêché de réaliser des projets? Mais ce qui est peut-être le plus difficile, c'est que le théâtre était ouvert depuis 2 ans quand la pandémie est arrivée. Donc, on était vraiment sur une lancée. On attaquait une planification stratégique, on passait à d'autres stratégies pour la mise en marché. Donc, c'est peut-être, je dirais, ce qui nous a freinés, c'est notre progression, le développement de notre modèle d'affaires. Dans les projets, concrètement, ben, c'est notre projet d'été qu'on finalement présente cet été, le Sainte-Marie-la-Moderne, qui devait être présenté en 2021, même en 2020. En 2020, effectivement. Donc, ça, c'est un projet qui, Dieu merci, n'est pas mort au feuilleton, mais qui a été reporté maintes et maintes fois. On aurait voulu le présenter plus tôt. Ce qui nous tenait à cœur en termes de spectacle, en termes de projet, on va trouver le moyen de le faire. Mais je dirais de façon plus macro, c'est vraiment l'air d'aller qu'on avait avec l'ouverture du théâtre. Nos séries signatures, tout le développement public qu'on faisait. Ça, il ne faut pas reprendre à zéro, mais il faut vraiment prendre un pas de recul, malheureusement. La pandémie nous a obligés à faire ça. Est-ce qu'il y a eu quand même du positif? Oui, il y a du positif dans la pandémie parce qu'on a vraiment pris quand même le temps de voir est-ce que notre modèle d'affaires tient la route, est-ce que notre façon de travailler fait du sens. C'est quoi notre rôle dans la communauté ici à Saint-Jérôme, dans la MRC, dans les Laurentides? Il y a eu et il y a encore beaucoup de réflexions sur c'est quoi notre rôle, nous, les diffuseurs en non-vivant dans notre communauté. Puis je pense une meilleure compréhension de nos erreurs, des éléments qu'on a peut-être moins bien fait, puis là où on veut s'en aller. Curieusement, on a vraiment consolidé notre équipe de travail pendant la pandémie. Donc pendant qu'on faisait très très peu de spectacles, on a embauché trois ressources à temps plein pour vraiment, je pense, amener notre organisation à un organigramme moderne, en phase avec ce grand théâtre-là, qui est à un taux d'occupation de plus de 90 % puis qui fait 250 événements par année. Donc, et ça, je pense que la pandémie nous a ce petit arrêt-là dans la grande... C'est la machine à saucisses qui nous guette tout le temps. Quand on fait de la diffusion 12 mois par année, on programme des spectacles, on en présente, puis ça n'arrête jamais. Là, cet arrêt-là nous aura permis de regarder le nombril un peu, puis de voir comment on peut mieux travailler. Donc, il faut voir du positif là, quand même. Sans négliger les pertes financières, est-ce que cette pandémie aura eu un impact sur l'avenir du Théâtre Gilles Vigneault? Mais je pense que le plus grand impact, je prétends que le plus grand impact, parce qu'il faut vérifier ça, c'est toute la question du lien avec la clientèle. Est-ce qu'on n'avait vraiment pas atteint le plein potentiel du théâtre en termes d'assistance, de vente de billets, de fréquentation, parce qu'il se faisait juste 2 ans qu'il était arrivé. Puis même au-delà de ça, même un théâtre établi depuis
30 ans, je veux dire, un arrêt si brutal et si long, il va sans doute avoir des conséquences. On a compris assez tôt dans le processus que si la pandémie, c'est pas comme la fin de la guerre, où la guerre est finie, on descend dans la rue, on boit du champagne, on s'embrasse. La fin de la pandémie, c'était un long plaster qu'on enlève, ça prend du temps, puis la peur de fréquenter nos lieux qui a été comme installée est encore là, puis combien de temps encore les gens vont devoir porter un masque pour venir voir un spectacle, qu'on impose qu'il n'y ait pas d'entracte ou le passeport vaccinal, etc., etc., qui peut-être tout ça freine la fréquentation de nos lieux, la perte d'habitude peut-être aussi, donc plus que jamais, je pense que des lieux comme les nôtres sont primordiaux dans l'écosystème, dans la santé sociale, économique et psychologique du monde. Parce que les gens vont revenir et ils vont se rendre compte à quel point on a besoin des arts de la culture puis que la communion se fasse entre les artistes et le public. C'est usé à la corde, là, cette idée qu'on dit ben la télé ne remplacera jamais l'expérience des arts vivants. J'y crois profondément. C'est vrai. C'est ce qu'on va vérifier dans les prochains mois, les prochaines années, mais ça va prendre un certain temps, je pense, pour reprendre cette ère d'aller-là, puis que l'habitude reprenne, puis que les gens aient confiance, puis qu'on ait une certaine vie normale qui reprenne. Alors ça, c'est probablement ce qui va nous faire le plus mal à moyen terme. Je pense que dans 2, 3, 4 ans, probablement qu'on va être revenu au volume d'activité et de public qu'on avait avant. Quand la pandémie sera chose du passé, avez-vous des projets ou des souhaits que vous espérez concrétiser dans un proche avenir? Mais il y a toujours cette obsession que le lieu soit plus accessible, que ce lieu-là, le Théâtre Gilles Vigneault, centre-ville de Saint-Jérôme, ait de l'écho pour tout le monde. Donc, comment on peut continuer à rendre ce lieu-là accessible d'un point de vue très, très littéral, qu'on puisse entrer dans le théâtre, y passer du temps, qu'on puisse venir voir des événements ou des spectacles sans avoir toujours à dépenser des sommes importantes. Comment on peut se déployer dans nos activités hors les murs, c'est-à-dire on a commencé à travailler avec les villes de la MRC qui sont nos partenaires pour amener la médiation artistique puis les spectacles puis les artistes dans leur communauté, mais il y a la place publique aussi ici, il y a nos jardins, il y a, comment on va s'incarner dans la communauté. Je pense que ça, il faut s'y attaquer. Pour moi, le développement de la saison estivale, c'est majeur aussi. On ne travaille pas l'été comme on travaille nos saisons régulières. L'été, il y a un aspect touristique, il y a un aspect de rassemblement. Il y a tout l'écosystème du centre-ville qui participe à ça aussi. Mais moi, je pense qu'une destination touristique estivale au centre-ville de Saint-Jérôme avec le théâtre puis notre offre de spectacle, c'est tout à fait possible. Mais ça aussi, ça prend du temps. Il faut installer ça. Il n'y a jamais eu de diffusion soutenue l'été au centre-ville de Saint-Jérôme. On avait débuté, puis ça a été arrêté pendant 2 ans, puis on reprend là. Mais ça, c'est pour moi un des éléments qui va être les plus importants d'installer dans la communauté, puis dans nos volumes d'activité. Que ce lieu-là, ça soit un lieu de rencontre aussi. Pour tout le monde. Puis pas juste pour les gens du centre-ville, pour l'ensemble des résidents de Saint-Jérôme, de la MRC, mais de l'extérieur aussi, puis ça, on le voyait de plus en plus. Je suis moins obsédé par cette idée que les gens viennent de partout pour venir au Théâtre Gilles Vigneault. Je voudrais d'abord et surtout que ça réponde aux attentes et aux besoins de notre communauté immédiate à court terme. Pour la saison estivale 2022, vous avez choisi de nous offrir du théâtre. Qu'est-ce qui a motivé votre choix plutôt que de l'humour ou de la chanson? Bien, pour moi, c'est toujours l'idée de se démarquer un peu, puis particulièrement dans la région. Dès qu'on a ouvert le théâtre, Gilles Vigneault, notre saison estivale, c'est la discipline du théâtre qu'on a souhaité mettre de l'avant, parce que mon expertise est là, parce qu'il y en avait peu ou pas. Il y avait encore, je pense, quand on a ouvert, je pense Saint-Adèle, qui faisait encore du théâtre en été. Il y a après ça des gens qui se démarquent très bien avec l'humour. Mais tu sais, l'humour, on en fait à l'année longue. Alors, moi, je souhaitais un projet plus singulier, quelque chose qui vient
chez nous qui s'installent pour l'été, puis sur lesquels on peut défendre, puis développer notre personnalité aussi. Des œuvres solides, amusantes, accessibles, puis le modèle d'affaires, on l'a travaillé, on a travaillé avec du CEP, on a travaillé avec d'autres producteurs, là, on travaille en coproduction avec Encore Spectacle, puis ils avaient, eux, ce projet-là dans leur carton, puis quoi de mieux qu'un film mythique, accessible, hyper d'actualité encore, hein, cette histoire d'un médecin inexistant dans une grande région, puis comment un village peut continuer à survivre puis éviter d'être dévitalisé quand tu n'as pas de médecin sur place et tout ça. Donc, c'est des enjeux qu'on vit encore, même 25 ans, 30 ans plus tard. Donc, c'est un beau projet. Beau projet de théâtre qui est créé ici puis qui va porter vraiment le sceau du théâtre Gilles Vigneault pour toute la communauté ici. Donc, un beau projet, des partenaires d'affaires intéressants, puis la volonté aussi de se projeter dans le temps. Donc, on a pris notre décision sur la production de théâtre de 2023 et on est en développement pour 24-25. Donc, on a déjà 3 projets d'avance, enfin, pour nos saisons estivales. Donc, on veut installer cette habitude du théâtre-là, chose que nos amis à Terrebonne font depuis des années, que nos amis à l'Assomption font depuis des années. Je pense que pour cette grande région des Laurentides, avec tout ce qu'on a à offrir en termes aussi de restaurants et d'activités, je pense que les gens peuvent converger vers le théâtre pour la soirée, quand ils auront vécu toutes sortes d'aventures dans le jour autour. Donc, j'y crois à ce potentiel-là. Merci, David, puis que le théâtre Gilles Vigneault, c'est-à-dire reprenne sa vigueur d'antan le plus vite possible, puis on se donne rendez-vous donc pour un été exceptionnel avec Michel Rivard et ses complices. Grand merci, merci de votre intérêt. Merci beaucoup.